par le pouvoir du rouleau anti-poil ancestral. C'est encore une fois n'importe quoi. Minasan konnichiwa, je suis Brigitte. Je suis Angelo, Nous sommes des amateurs. de jeux de société On joue à tout. et n'importe quoi. Et ensemble, nous formons la chaîne. Brigelo. Wouh Brigitte, Angelo, nous sommes partis en week-end en France, et plus précisément, en Côte d'Opale. voilà, et on a emmené avec nous un jeu. Oui, Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. Voilà, on avait la boîte en anglais depuis un moment, mais on ne l'avait pas joué, donc on a décidé de l'emporter avec nous. En plus, il sort juste les jours, maintenant en français, donc ça tombe super bien, le timing est parfait. Et donc, Jekyll et Hyde contre Scotland Yard, c'est la suite de Jekyll et Hyde, d'un auteur coréen qui s'appelle Jeon Il. Alors ce jeu-là, on va pas s'étendre dessus, parce qu'il est bien installé, tout le monde le connaît, c'est un jeu de pli, c'est une référence en matière de jeu de pli pour deux. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas, d'ailleurs, foncez, parce que c'est absolument génial, quoi. C'est Jekyll contre Hyde, mais maintenant il y a la suite, et donc ça c'est un jeu où les joueurs sont en compétition l'un contre l'autre. Par contre, Jekyll et Hyde contre Scotland Yard, c'est pas facile tous ces Et titres. c'est plutôt coopératif. C'est même complètement coopératif. Donc c'est un jeu qui se base, on va dire grosso modo, très fort sur la même mécanique. Il modifie quelques trucs, il ajoute quelques autres choses pour en faire quelque chose de coopératif. Alors moi, je pensais que j'allais pas trop apprécier ce jeu parce que nous deux, les jeux de coopération, c'est pas trop notre trip. Il y a des exceptions, il y a des jeux qu'on aime bien, mais on n'est pas à fond dans la coopération, on est plutôt dans la fight. C'est la bagarre. Ouais, c'est ça, ouais, on aime bien ça. Mais il est... Oui, il est chouette. Il nous a surpris. Et limite, je pense que j'ai plus de plaisir à jouer à celui-là qu'à Jekyll contre Hyde, même si évidemment c'est beaucoup plus difficile puisque c'est coopératif et qu'il faut gagner des défis qui sont pas faciles du tout. Et on devient addict parce qu'on a vraiment envie de les gagner, Oui. c'est pas du tout C'est évident. ça. Et donc il y a 10 chapitres donc, à réussir. Nous on est arrivé au 5e, on essaye de réussir le 5e, Ouais, on a fait une on y est pas bonne encore, dizaine hein. de parties, c'est pas une quinzaine. Non, on n'y est pas encore. Les 3 premiers chapitres ajoutent petit à petit des règles, et une fois qu'on arrive au 4e chapitre, on est dans les règles complètes du jeu. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le jeu, c'est qu'il ajoute en fait une 3e main, donc un joueur fictif qui est Scotland Yard, le joueur contre lequel tous les deux on joue. Mm-hmm. Alors, d'habitude, les mains fictives, les joueurs fantômes dans les jeux de société, c'est toujours un peu foireux, mais ici ça marche du tonnerre. Donc, il y a un paquet de cartes avec 3 couleurs numérotées de 1 à 8. Voilà. Et il y a également quelques potions, exactement comme dans Jekyll contre Hyde, pour ceux qui le connaissent. On reçoit chacun 12 cartes et Oui. on doit en donner 4 Au troisième joueur, donc à Scotland Yard. Tous les 8. Tous les 8. Et les 8, ce sont les cartes les plus fortes. Donc on sait d'office que c'est lui qui va avoir tous les 8, c'est lui qui a les cartes les plus fortes. Mais il va falloir mitiger avec les 3 pouvoirs. Donc c'est ces pouvoirs-là qu'il va falloir vraiment jouer à fond pour pouvoir récupérer ces 8. Donc certains pouvoirs, c'est on change les couleurs de place de façon à ce que l'une carte devienne je vais peut-être forte. comparer avec les pouvoirs anciens. Donc il y a un pouvoir qui est gardé identique que le premier jeu, c'est celui où on peut piquer un pli à l'adversaire. Mais ici, on va piquer un pli à Scotland Yard. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, c'est pas celui qui joue la potion qui doit forcément appliquer le pouvoir. On peut discuter entre nous pour décider qui va bénéficier de l'avantage. Puisqu'on avance en déduisant le nombre maximum de plis et le nombre minimal, et donc du coup... Oui, ça, j'ai pas encore expliqué. Voilà. Oui, ça, c'est l'objectif du jeu, c'est avancer notre pion jusqu'à la fin. Oui, sinon, à quoi ça sert de prendre un pli ? Oui, c'est ça. Et c'est le joueur qui aura fait le moins de plis qui va faire avancer notre pion à nous. Donc en fait, le but, c'est d'avancer le pion Mr. Hyde jusqu'au bout et de ne pas se faire attraper par le pion Scotland Yard. Et donc si Brigitte fait 5 plis et moi j'en fais 2, notre pion va avancer que 2 cases. C'est ça. Et c'est ça le plus dur, en fait. Hein. Mais tu m'as interrompu parce que j'expliquais les pouvoirs. On est tout embrouillé maintenant. Donc, le premier pouvoir, c'est piquer un pli à Scotland Yard. Oui. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir noir. Lui, c'est lui piquer une carte, la première carte de sa pioche. Et on peut lui échanger. Donc c'est comme ça, éventuellement, si on a un peu de chance, qu'on peut lui piquer un 8. Je voulais pas le dire pour pas t'interrompre. Voilà. Et le troisième pouvoir, contrairement à celui du jeu original, c'est pas faire un reset de la valeur, du classement des couleurs, en fait, parce qu'on va créer des atouts au fur et à mesure qu'on joue des cartes. C'est le même système que dans le jeu précédent, et c'est super génial, ce système. Et donc on va carrément inverser, on va décider quelle est la hiérarchie des couleurs. Et donc ça aussi, il faut jouer à fond là-dessus pour pouvoir ramasser, effectivement, quand il joue un 8, si on a une couleur qui est plus forte que son 8 et qu'on n'a pas la couleur qu'il a jouée, on peut ramasser son 8 comme ça. Parce que, maintenant revenons à l'objectif, on doit faire avancer notre pion. Et pourquoi on doit ramasser des 8 ? C'est ce que voilà, j'y viens. C'est parce que justement, donc on va avancer notre pion du nombre de plis fait par celui qui a fait le moins de plis.
Je sais pas si vous... Hein. Et ensuite, pour tous les 8 qu'on a ramassés, on avance d'un point. On avance d'une case en plus. Par contre, pour tous les casques qu'on a ramassés, et là c'est là que c'est super dur, parce que les casques qui sont sur les cartes 1, 2 et 3, qui sont très faciles à ramasser quand on fait des plis, c'est très dangereux, mais tous ces casques font avancer Scotland Yard. C'est terrible. Scotland Yard, il fonce. Et voilà. Et si en plus notre pion est arrivé au bout du plateau et qu'on doit encore le faire avancer parce qu'on a des 8 ou plus de plis, eh bien c'est Scotland Yard qui avance à la place. Voilà. Et on doit préciser aussi qu'on joue exactement en 2 manches. On doit jouer 2 manches et on doit réussir ça en 2 manches. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore franchi l'étape 5. Parce que c'est pas si évident, il faut doser. Voilà. Par contre, j'ai trouvé le jeu... plus fin, je trouve qu'il ajoute, il apporte, tous ces ajouts apportent plus de finesse. Il est vraiment, c'est ça, je trouve pas d'autres mots, et finesse. Il est addictif parce que voilà, là on a vraiment envie de franchir l'étape 5. Ah oui, on a envie d'y rejouer jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors, en plus de réussir en fait chaque objectif, hein, on ajoute à chaque fois des difficultés, il y a aussi des achievements, je suppose qu'en français c'est objectif, ici c'est achievement, qui vont nous permettre, parce qu'il y a un système de scoring, si on veut, on peut jouer avec le système de scoring. Nous on l'a pas fait, on s'est contenté d'essayer de réussir le scénario, voilà, ce qui est déjà pas mal, et on peut aussi jouer, faire les 10 chapitres et essayer de faire le plus grand score, et pour ça on peut aussi réaliser des objectifs en plus que simplement réussir le scénario, réussir à amener Jekyll sur la dernière case et pas se faire attraper par Scotland Yard. Donc voilà, donc c'était très bien. Ce qui est chouette aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, si on veut, on peut mettre les 2 jeux dans une boîte. Nous, c'est ce qu'on a fait. J'avais mis le premier dans le deuxième. Finalement, on a joué qu'au deuxième, quand on était en week-end. Ce qu'on peut dire aussi, donc, c'est que le jeu est illustré par Vincent Dutray. Alors, je vais en étonner plus d'un, je vais peut-être en choquer plus d'un. Personnellement, d'habitude, en général, la plupart du temps, souvent, les graphismes de Vincent Dutray, moi, ils me laissent indifférent. Je ne suis pas ému par ces graphismes. Mais ici, moi, je les ai trouvés absolument géniaux, surtout dans cette boîte-ci. Il arrive à mettre en place une ambiance sombre, fantastique, absolument superbe. Donc ce gars, cet illustrateur, est fait pour illustrer des jeux ou des bouquins fantastiques, quoi. Moi, quand j'étais ado, je lisais plein de fantastiques, et ces illustrations m'ont replongé dans cette époque. Je me souviens des plus belles illustrations, des couvertures ou à l'intérieur des livres que j'ai lus. Et donc vraiment, messieurs, mesdames les éditeurs, éditrices, engager Vincent Dutray pour faire des trucs sombres, dark, fantastiques, horreur, parce que je pense qu'il est vraiment doué pour ça. Là, il m'a vraiment convaincu. Voilà qui est dit, le petit mot de l'aîné. Comment ? Voilà qui est dit. D'accord, ok. Parce que si on ne t'interrompt pas, on ne va jamais pouvoir parler de tous les autres jeux qu'on a joués cette semaine. Mais en même temps, ça fait une longue vidéo. Bon, maintenant... Et donc, pendant notre week-end en Côte d'Opale, on est allé en fait... Comme à chaque week-end où on va en Côte d'Opale, dans un petit magasin qui vend des jeux de société, donc qui s'appelle l'Antre du Jouet à Saint-Martin-Boulogne. Elle est bien achalandée, ils sont super sympas. Et puis on n'a pas résisté, on a acheté évidemment quelques jeux, donc surtout 3 jeux qu'on a déjà joués. Bah oui, sinon on ne ferait pas une vidéo dessus. Vous parlez. Alors le premier... C'est Saucisse. Merde, qu'il est bête, hein. Donc c'est Solstice. En fait, le nouveau jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras. C'est bien, t'as bien lu. Oui, parce qu'on a toujours tendance quand un jeu sort avec le nom de Bruno Catala dessus, à se dire « Ah bah c'est le dernier Bruno Catala ». Ben non, c'est le dernier Bruno Catala et Corentin Lebras. Alors voilà, c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs. Yes, for 2. Il est basé... Et Bruno Catala le dit lui-même un peu sur l'Anafuda, finalement. Pour une partie de la mécanique. Qu'on aime beaucoup, nous, en tout cas. Oui, la mécanique de prise de tuiles, c'est vraiment un copier-coller de l'Anafuda et ça marche très bien. Donc, ben voilà. Mécanique, c'est des tuiles. Donc, à la base, on a chacun 3 tuiles et il y a 6 fois 2 tuiles qui sont posées au milieu des 2 joueurs. Et cette tuile représente un paysage qu'on va construire petit à petit, un paysage montagneux. L'idée étant, en fait, de reprendre les tuiles. Donc, si on a, par exemple, un 7, un 8, un vert et un bleu, ben par exemple, on peut prendre toutes les tuiles, soit qui sont toutes vertes, toutes bleues, soit les tuiles qui ont le même chiffre. On va jouer une tuile de sa main. Si un élément correspond, la couleur ou le chiffre, on va pouvoir ramasser une tuile qui correspond, plus la tuile qu'on a jouée. L'idée étant en fait de reconstituer un paysage, et ça on en parlera à la fin dans ce qu'on a pensé du jeu. Et donc, dans le but, en fait, de faire des plus grands groupes de former des plus grands groupes de tuiles pour avoir le plus de points. C'est notre plus grand groupe de tuiles qui nous donnera nos points. Alors, il y a une tuile pour chaque élément du paysage, donc on est à 2 en concurrence. Donc, si elle me pique une tuile de paysage vraiment capitale pour moi, je ne l'aurai plus tard. Enfin, il y a moyen de mitiger avec l'arc-en-ciel, mais ça, on y reviendra. Et donc, une fois qu'on a, par exemple, un groupe de 4 tuiles, donc aussi, 2 et 2,
On peut en Un carré, fait un reprendre, rectangle. choisir entre deux petits, comment tu appelles Des ça, esprits. des petits Donc esprits il y a 15 esprits, ce sont des pouvoirs. qui donnent déjà un point en fin de jeu et puis Oui. qui donnent des petits avantages. capacités Ça peut être diverses et rejouer, variées. ça peut être placer une tuile, ça peut être... Gagner des points pour telle condition, etc. Et il y a aussi un Voilà. esprit maléfique qui permet qui va nous pourrir le jeu à la fin, parce qu'il va nous bloquer un esprit sur notre paysage. Alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Alors, Solstice? voilà, donc... Oui, donc ça ressemble un petit peu au début à l'Anafuda sur la mécanique parce qu'on reprend les tuiles de couleur ou de la même famille. J'aime bien et j'aime moins. Je ne sais pas expliquer mon sentiment par rapport à ce jeu. Bon, déjà, alors on n'est pas très, nous, tapis de jeu qui sont assortis au jeu. Ici, en fait, la difficulté... On n'est pas trop tapis de jeu qui ne sont pas sortis au jeu. Eh bien, d'acheter le tapis de jeu qui sort avec le jeu. Mais Ici, s'il y a pas on de tapis de aurait... jeu. Ben justement, on aurait bien aimé en avoir un. C'est vrai. Parce que placer les tuiles, alors il faut à chaque fois, bon, ouais, on sort bouger Oui, tout ça, mais comme on a quand même, je crois, c'est 6 couleurs. 6 rangées dans la pyramide. Voilà, et donc les chiffres, et donc parfois, ben, c'est pas si Facile de les évident placer. Bon, il y a une petite aide de jeu. Alors, c'est pas compliqué non plus. Non, hein, on c'est n'est pas compliqué. plus, mais... Voilà. Sur BGA, par contre, on a un petit plateau. On voit son plateau. Si on joue sur BGA, ici pas. Donc, on a une aide de jeu à laquelle il faut se référer. Mais bon, le principe est très simple. Mais c'est vrai que visuellement, on doit faire un effort en plus qui n'est pas nécessaire. On aurait eu une feuille en papier, une feuille en carton avec ce petit plateau. Ça nous aurait aidé. Ça nous aiderait à déposer les tuiles sans trop réfléchir. On doit les placer Mais... au chemin qu'on doit faire. Voilà. Ça, bon. Voilà. Il est assez agréable à jouer, ça, moi, je reconnais. Oui, il est fluide. Voilà, Ça, pour mais... être fluide, c'est très fluide. Je suis moins convaincue par les petits esprits. Oui. Alors, je trouve certains pouvoirs sont très forts, d'autres un petit peu moins. Ça part dans tous les sens. Voilà, donc... Mais sinon, voilà, le jeu est agréable. C'est pas le coup de cœur comme l'autre Salt and jeu dont Pepper, je par suis très exemple. addict, voilà. Mais voilà, il est agréable, mais c'est pas dans mes préférés pour D'accord. l'instant. Alors, moi aussi, j'ai un avis partagé dessus. Donc, d'une part, on a cette mécanique d'Anafuda qui est très ludique, qui est très agréable, très amusante, avec un petit côté prise de risque aussi, parce que si on n'arrive pas à ramasser une tuile, on peut tenter sa chance, etc. D'un autre côté, on a cette mécanique de construction de tableau, et donc là, c'est un tableau imposé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on doit poser les tuiles à un endroit défini à chaque fois. Et ça, tout seul, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ajouté au-dessus, ils ont saupoudré ça de pouvoirs spéciaux. Et donc, il y a 15 pouvoirs spéciaux. Et je trouve qu'ici, dans ce jeu, ils tombent un peu comme un cheveu dans la soupe. On a l'impression qu'ils ont essayé de chercher tous les pouvoirs possibles. Ah bah tiens, on va pouvoir piquer une tuile adversaire, on va pouvoir piocher une tuile, on va pouvoir gagner des points pour telle tuile, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Il y en a 15 comme ça, un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'elles sont aussi un peu équilibrées. Il y a une tuile qui permet de rejouer, c'est quand même super puissant par rapport à certaines autres tuiles. Et par exemple, comparé... Alors moi, j'ai rien contre les pouvoirs, etc. Par exemple, dans Salt and Pepper, quand on joue un duo, on déclenche un pouvoir. Mais là, les duos sont parfaitement intégrés à la mécanique. Ils font sens, ils sont en symbiose avec tout le propos du jeu. Ici, je trouve qu'ils sont en décalage. On a vraiment l'impression qu'on a ajouté ça comme ça pour rendre le jeu plus intéressant. Voilà, et là j'ai des doutes, quoi. Voilà. Bon, après ça se joue très bien, ça marche. Mais après, hier, on a eu le cas où toi, t'as accumulé plein de pouvoirs et moi, j'en avais pas un seul. Oui, mais ça, il faut... mais là, c'est... Parce que les tuiles font que t'arrives pas à en placer 4 et tu les places tout à fait Oui, autrement. mais peut-être qu'on n'a pas assez d'expérience. Je pense que là, il y a des subtilités dans le jeu, dans le niveau de choix des tuiles, de ce qu'on fait, etc. Je pense que, voilà. Un truc qui m'a étonné aussi, c'est que, donc, dans ce jeu, donc il y a une tuile pour chaque placement. Donc, si elle me prend une tuile, je ne sais plus prendre cette tuile, et ben, elle aurait pu m'être utile pour connecter deux gros groupes. Ils ont résolu ce problème-là par le fait que si jamais on n'arrive pas à piocher une tuile en tentant sa chance, on prend un arc-en-ciel qu'on peut placer où on veut, voilà. Qui ne compte pas pour les points. Et moi, dans tous les pouvoirs, alors c'est peut-être idiot, c'est peut-être une idée stupide, mais j'aurais aimé un pouvoir qui me permette d'échanger une tuile avec mon adversaire sur son tableau. Par exemple, je lui prends une tuile que je veux et je lui échange avec une tuile, mais à condition, par exemple, qu'elle puisse être placée sur son plus grand groupe. Je sais pas. Et c'est pas dedans. Alors, je sais pas. J'ai pensé à ça, ça m'a tout de suite frappé. C'est peut-être une idiotie de ma part. Hein, peut-être qu'en testant ça, c'est complètement. On y rejouera en tout cas pour au moins voir. Oui, mais on y a joué. On y a joué 5-6 parties. On y a joué aussi sur BGA. J'ai aussi joué sans toi sur BGA. Mais voilà, il est chouette, mais je sais, c'est pas non plus, j'accroche pas non plus tant que ça. L'édition aussi, je suis pas satisfait par l'édition. Alors je chipote, hein. Mais donc on a une boîte comme ça où voilà, on a les tuiles comme ceci. On aurait mis 2 lamelles en carton simplement en croix et on aurait pu poser ces tuiles les tuiles tiendraient un peu mieux. Alors c'est des bêtises.
Le fait qu'on est dans la règle, il y a marqué qu'il y a 2 aides de jeu, il y en a juste une, et elle est un chouïa petite quand même. Alors ça, c'est parce qu'on on a la cinquantaine passée, que pour nous, c'est toujours un problème quand c'est un peu trop petit. Voilà. Pensez aux vieux, quoi. Et bon, et alors, oui, je sais que c'est chipoté, je sais que la plupart des gens disent, oui, mais c'est assez évident de placer cette huile, de voir laquelle va où. Oui, mais je trouve que c'est un travail qu'on ne devrait pas faire. C'est un travail de concentration qui nuit à mon plaisir de jeu, qui ne devrait pas être là. Et donc, un petit plateau, une petite feuille, mettez un PDF à imprimer en ligne et qu'on puisse l'imprimer. Ben, c'est vrai que c'est plus grand qu'un A4 ou qu'on puisse le faire en A3 ou en 2 A4 parce que voilà, ça aiderait quand même un petit peu. J'ai pas envie de me concentrer là-dessus. C'est pas ça qui gâche le plaisir de jouer. Non, mais, moi je trouve que c'est inutile. Voilà, que ça aurait pu être réglé. Enfin, j'ai l'impression, alors je dis peut-être des horreurs, peut-être qu'ils ont mis 10 ans pour faire ce jeu, mais il a été il a été fait trop vite, quoi. Voilà, on a balancé ses pouvoirs comme ça, hop là, et voilà. Mais sinon, voilà, moi je n'ai vu que des avis positifs sur le net, il y a plein de gens qui s'éclatent, c'est peut-être juste on ne dit pas que le jeu est mauvais, c'est notre ressenti à nous, ce sont nos impressions à nous, c'est notre feeling, voilà, c'est personnel, donc c'est notre rapport avec le jeu. Et on en reparlera ça peut-être. Sera certainement pas votre rapport avec le jeu, c'est notre rapport, nous, qu'on a avec ce jeu-là. Donc Solstice de Bruno Catala et Corentin Lebras. Voilà. Un autre jeu qu'on a acheté à l'antre du jouet, c'est Boréal. Ça, c'est un jeu qui a tapé dans l'œil de Brigitte. Bon, on l'a acheté, puis après on a un petit peu lu ce que c'était, et on s'est dit, oulala, on va être quand même un peu déçus, parce que ici c'est un pur jeu de construction de tableau en pyramide aussi, comme dans Solstice, sauf qu'ici on met les tuiles un peu plus librement, on place les tuiles plus librement, et il y a tous les poncifs du genre, c'est-à-dire que on va gagner des points pour telle couleur, on va gagner des points pour des majorités dans des couleurs, on va gagner des points si on est à côté de telle tuile, etc. Vraiment, les poncifs du genre, on s'est dit, oui, d'accord, pourquoi pas, mais ça va pas non plus nous transcender. Mais il n'y a pas que ça. Donc il y a cette mécanique de construction de tableau, mais couplé à ça, donc il y a un marché de cartes, un marché de 8 cartes si je ne me trompe pas, et une ressource qui permet d'acheter ces cartes qui sont les boussoles, qui sont présents dans un coin, le coin droit de chaque carte. Quand on les place dans une pyramide, ça donne des boussoles, et on démarre avec 5 boussoles. Et cette mécanique-là est vraiment bien pensée, elle ajoute un dynamisme et un intérêt au jeu que je n'aurais pas imaginé. Parce qu'évidemment, au plus on monte dans la pyramide, au moins on a de boussoles. Donc, si j'ai 5 boussoles, je ne peux prendre que les 5 premières cartes de l'offre, ou bien je peux réserver une carte pour plus tard, il n'y a pas de limite à la réservation de cartes. Et donc, mes boussoles vont diminuer, je vais placer ma carte dans ma pyramide, elle va me donner une boussole, je vais monter de 1. Alors parfois, si on est à 0 ou 1, on va gagner des boussoles en plus gratuitement. Et donc, c'est toute la gestion de cette ressource qui est vraiment bien fichue, amusante, et en fait, tout de suite, moi j'ai accroché grâce à ça. Et donc, ça a supplanté le fait que c'est simplement un jeu de construction de tableaux un peu bateau. Ça l'est, mais en même temps, cette mécanique arrive à donner un vrai intérêt au jeu. Et on est l'un à côté de l'autre, on est en face de l'autre. La pyramide est très simple, c'est 4 cartes, 3 quarts, 2 cartes, une carte. Et on voit clairement ce que l'autre est en train de faire, et on peut vraiment lui faucher une tuile et la mettre en réserve, etc. Voilà. Il y a vraiment, à ce niveau-là, il y a une interaction aussi. Puis il y a les cartes archives, donc on a droit à en placer une. Il y a des cartes spéciales, il y a des cartes archives. Qui donnent quand même des petits avantages. Si elles font sens dans notre pyramide, oui. Alors en fait, en gros, on est un peu des explorateurs, exploratrices. Oui, ça on s'en fiche. Voilà, et c'est vrai que au final, on passe vraiment outre, on regarde plus les couleurs. Il faut dire que tous boussoles. Les deux, on a cette tendance aussi à la thématique, souvent, on oublie très vite. Mais les dessins, donc en fait, c'est un jeu de Masafumi Mizuno, illustré par Yuko Iwase. Voilà. Et franchement, les illustrations sont vraiment très très les illustrations sont magnifiques. Et dedans, l'éditeur a offert des cartes postales. Oui, des grandes cartes postales. C'est un jeu qui venait de sortir. Hein. Voilà, donc les illustrations, on va les montrer un petit peu. De toute façon, je ferai un insert. Voilà, elles sont absolument magnifiques. Tout est très beau, tout est à l'avenant, tout est très joli. Peut-être que ça brille parce que j'ai mis des sleeves. Et donc dedans, il y a des cartes postales en fait qui représentent les univers de couleurs. Hein. On a celle-ci, on a celle-là, donc c'est vraiment très très joli. Et donc je parlais aussi de la concurrence qu'on avait l'un contre l'autre pour l'achat des cartes dans la pyramide, mais il y a aussi le timing qui est important, puisque quand un joueur va placer sa 10e carte dans la pyramide,
paf, ça déclenche la fin du jeu. Donc si c'est le premier joueur qui déclenche la fin du jeu, le deuxième pourra encore jouer une fois, et si c'est le deuxième, ça termine. Et donc il y a aussi ce côté-là, on voit, parce que c'est bien de réserver des tuiles pour plus tard, pour empêcher l'autre de jouer certaines tuiles, mais ça peut faire perdre du temps et ça peut nous mettre dedans aussi. Voilà. Donc un petit jeu vraiment qu'on apprécie très fort. Oui, et je l'ai joué aussi sur BGA, aussi il fonctionne très bien. Pour 2 joueurs. Uniquement pour 2, donc très bonne surprise, malgré le fait que, voilà, soyez prévenus, c'est un jeu de construction de tableau bateau, mais voilà, avec une mécanique bien foutue d'achat de tuiles, d'achat de cartes, renforce. Puis l'originalité des 2 petites pièces, chacun dans son sens. Et donc forcément, au début, on n'a pas le même choix de cartes, toi et moi. Et donc l'éditeur sait, parce que là je voudrais quand même dire un mot, parce que c'est Spiral Edition. Voilà, c'est eux qui ont édité District Noir, qu'on n'a pas joué, mais ça me donne envie de l'acheter, parce que l'édition est parfaite, la règle est parfaite, ils sont généreux, voilà. C'est très bien, voilà, un bravo, des pouces levés pour Spiral Edition et pour Boréal. Un petit jeu qu'on emmènera quand on peut l'emmener en week-end. Oui, après on peut jouer sur GSM, sur BGA. Oui, mais jouer en physique c'est quand même tellement plus sympathique. C'est vrai. Le physique c'est mieux. Alors, autre petit jeu qu'on a ramené de la Côte d'Opale, c'est toujours de la boutique L'Antre du Jouet, allez-y, c'est une super boutique. C'est Mojo. Alors Mojo, ils n'ont pas payé, hein. Il faut bien avouer que peut-être qu'on serait passé à côté si une des copines à Angelo, donc Ivy, n'en avait pas parlé sur son blog, et puis Angelo a dit « Oh, j'ai une copine qui m'a dit, hein, c'est un jeu, ça, il faut pas passer à côté, ça a l'air super chouette et tout, parce qu'il est indiqué de 3 à 8 joueurs, donc on n'aurait pas forcément acheté. » Un petit mot sur Ivy. Bonjour Ivy. Donc Ivy, c'est une amie, en fait c'est une personne que j'ai rencontrée en vrai 2 fois je pense dans la vie, mais par contre c'est quelqu'un avec qui je suis en contact plus ou moins depuis assez longtemps, depuis les tout débuts de Trick Track, juste après la fermeture du site Ankou. Pour ceux qui se souviennent du site Ankou, faites un commentaire, ça serait marrant de voir s'il y a des vieux comme nous qui se souviennent de ce site-là. Et donc Ivy, elle a un blog depuis longtemps, je mettrai un lien, je vais mettre une incrustation et je mettrai un lien, où elle écrit un peu sur tout ce qu'elle veut, et elle fait des critiques de jeux de société, de romans de science-fiction, beaucoup aussi. Elle écrit très bien, et ses avis sont toujours très éclairés. Donc je vous conseille d'aller voir son blog, c'est le blog d'Ivy. Voilà, revenons au jeu Mojo. Et donc c'est grâce à elle qu'on s'est dirigé vers ce jeu, parce qu'elle a fait une très bonne critique de ce jeu, et elle m'a donné envie de le découvrir. On avoue qu'on achète souvent quand même des jeux qu'on peut jouer à 2, pas forcément à 3. Alors ça c'est 2 à... Ben là, il est indiqué 3 à 8. Mais il y a une variante pour 2, elle fonctionne super bien. Et d'ailleurs, Ivy en parle sur son blog, et c'est pour ça qu'on l'a acheté d'ailleurs. Et donc, c'est un petit jeu de Anthony Guillen et de Christine Alcouf, l'illustratrice. Voilà, c'est un petit jeu simple. Oui, c'est vraiment... Honnêtement, comme on les aime. Enfin, oui, je les aime. On va dire, c'est presque aussi simple qu'un Uno. Si vous aimez Lama, par exemple, Skijo, ou un jeu comme Lama, je trouve que ça se rapproche assez de Lama. Si vous aimez ces jeux-là, on ne sait pas trop si on contrôle quelque chose, mais pourtant on est pris par le jeu, il y a un suspense, il fonctionne super bien. Explique peut-être un peu le fonctionnement. Donc Mojo... I have his mojo. C'est des cartes en plusieurs couleurs, je ne sais plus combien, mais numérotées de 0 à 12, il y a une carte Mojo, recto verso, qu'on place au milieu de la table, et donc ce sont des cartes numérotées, il y a de l'orange, du jaune, du vert, du rose, du bleu... Tout un arc-en-ciel de couleurs merveilleux. Et donc, bien sûr, des cartes de base qu'on reçoit. Oui, on reçoit 8 cartes, je pense. Peut-être que je dis des bêtises, mais je pense que c'est 8 cartes. Alors, il faut savoir que les cartes 12, il y en a plus que les cartes 11. Les cartes 11, il y en a plus que les cartes 10. Les cartes... etc. Et donc, on reçoit 8 cartes, pouf, pouf. On met la pioche au milieu. La règle de base stipule qu'on retourne une carte pour faire une des fausses. Mais il y a une règle super avancé, je vous conseille de jouer avec. On n'a pas essayé la règle de base, on a essayé avec la règle avancée. Il y a 2 défausses. Voilà, il y a 2 défausses de cartes. Et donc, à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes. Mais ça peut être aussi à double tranchant de se débarrasser à premier de ces cartes. C'est d'essayer de garder que les plus faibles. Oui, il faut garder les plus faibles. Donc, à mon tour de jeu, si je joue une carte de valeur inférieure à une carte qui a dans une des... Donc, je choisis une des défausses, une des 2 défausses, et je ne pourrai jouer que sur cette défausse-là. Et donc, là, il y a un 9, je joue un 8. Le 8 est plus petit que le 9. Mon tour s'arrête, basta, stop. Si je joue maintenant un 12 de nouveau sur ce 8, la carte est plus élevée que la carte qu'il y avait sur la défausse, je dois piocher une carte. Et là, je peux piocher soit la carte de la pioche, soit la carte de l'autre défausse. Voilà, très simple. Si maintenant, c'est pas tout, il y a 3 possibilités. Si on rejoue par exemple un 12 sur un 12... Si je joue une carte d'un chiffre absolument identique
à celle qui a sur une des fausses, je peux rejouer. Donc là, j'aurai encore un 12, je rejoue un 12, je peux encore rejouer. Comme ça, c'est à l'infini, presque. Par contre, après, donc si j'ai joué un 12 sur un 12 et puis que je joue un 1, il est plus petit, pouf, mon tour s'arrête. Voilà. Ça, c'est l'idée. Alors, le truc, c'est que quand on joue à plus que 2, dès qu'un joueur n'a plus que 3 cartes en main, et quand on joue à 2, dès qu'un joueur n'a plus que 2 cartes en main, là se déclenche ce qu'on appelle dans la règle le Mojo Time, et la carte Mojo va rentrer en jeu. Vous voyez qu'il y a plus 0 et plus 10. Ouïouïouï. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai plus que 2 cartes, quand on joue à 2, ou 3 cartes quand on joue à plus, je pose mes cartes devant moi, je ne joue plus. Les autres joueurs jouent. Quand mon tour revient, je retourne mes cartes. On joue. Et donc, Et ça la peut fin être se déclenche. vraiment à double tranchant. La fin se déclenche quand un joueur révèle soit sa première carte parce qu'il est en mode jeu time, soit quand un joueur défausse sa dernière carte. Le joueur qui déclenche la fin du jeu prend la carte mojo devant lui. Alors là, on garde qu'une carte par couleur, la plus forte. Donc si j'ai un 8 et un 9 en orange, je garde le 9, le 8 est défaussé. On additionne tous ces points. Et celui qui a la carte mojo, si un autre joueur, s'il n'a pas plus de points qu'un autre joueur, Il a 0. il a 0 points. Par contre, s'il a plus de points qu'un autre joueur, il gagne d'abord les points de ses cartes, plus 10 points. Voilà, donc il s'enfonce encore plus. Et c'est vraiment super gai, quoi. Donc, Oui. Et il faut faire vraiment très attention parce que si on arrive en fin de jeu, c'est bien de se débarrasser des cartes, mais si elles sont très fortes, oui, si on reste avec des cartes eh fortes, bien, souvent, c'est pas ouais. si évident. Voilà, c'est Donc pas- ça, c'est vraiment le petit jeu qu'on aime. Après, c'est très dépendant de la chance, de la pioche, des cartes qu'on reçoit au début, mais enfin, Mais voilà. on va le jouer à plusieurs pour voir aussi l'effet que ça fait. Et il parce est que- aussi très bien implémenté sur BGA, on a essayé aussi, donc on peut y jouer sur BGA, voilà, essayez-le avant de l'acheter, mais nous on est convaincus. Petit jeu couillon, mais vraiment très chouette. mais convaincant. Oui. Donc bravo Anthony Guillen, voilà. Et, Mojo. On vous Mojo. recommande donc. Oui, tout à fait. Senchu, watashi tachi wa futatsu nihon no kado game asubimashita. Mo asubimashita. Tanoche Kata. So, yokatta. Bon, on fait les malins, mais j'ai sûrement fait plein de fautes de grammaire et de syntaxe. Hein. Voilà. Bref, nous disions qu'on a joué à deux petits jeux de cartes japonais. Et qui sont hyper kawaii. Voilà. Nekopoka et Inupoka. Donc 4 pokers Et Dog et Poker. Dog Poker. Voilà. Voilà. Donc c'est pas trouvable par ici. Il faut se débrouiller si ça vous Alors, intéresse. voilà, les petits jeux. Deux petits jeux minimalistes, mais Très mignons, on s'est bien comme on amusé les aime. avec. Donc on commence par lequel? Par 4. Alors, il y en a un qu'on a trouvé quand même plus intéressant, un petit peu plus subtil. c'est Oui, le- mais au final, on a rejoué Oui, à l'autre et on les met on bien. s'amuse aussi. Voilà. Donc, ce sont deux jeux du même, je pense que c'est une autrice, hein, Kaya Miyano. Donc les deux jeux sont de Kaya Miyano. Et les deux jeux sont illustrés par Sai Beppu, qui est une illustratrice japonaise, qui est peut-être la reine des illustrations mignonnes. Plus mignon que ces illustrations, je pense qu'on meurt tout de suite. Voilà. Donc... Donc, quand ça, à ce Angelo niveau-là- achète des petits jeux sans me le dire, il sait que s'ils sont très mignons, Oui. ben voilà, il ne se ça fera pas en irlandais. ça passera toujours. Et donc, dans 4 poker, qu'est-ce que Nekopoka 4 poker? Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes. Voilà, il y a des cartes qui sont toutes plus mimi. Les unes que les autres, voilà. Voilà, Avec des craquantes, petits chats, bien sûr. avec des petits chats. Et donc, dans ce jeu, on a des cartes simplement vont de avec A des à lettres G. de l'alphabet, de A à G. Il y a 10 cartes avec la lettre A. Il y a 7 cartes avec la lettre B. Et il n'y Voilà. a qu'une carte avec la lettre G. Voilà, et on a chacun une petite lettre de aide de jeu qui nous rappelle combien de cartes il y a de chaque. Voilà. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types de cartes, donc jusque G effectivement, et il n'y a qu'une carte G. Et on a aussi sur cette carte des combinaisons. On voit qu'on a des combinaisons possibles avec 2 cartes. On a C et E, B et F, D et G. Et donc il faut faire exactement cette combinaison-là. On a aussi la combinaison DDD. Et donc si c'est DDD, ça ne peut pas être CCC ni BBB, c'est DDD. On a une combinaison avec 4C, on a une combinaison avec 5B, on a une combinaison BB, CC, DD. Sachant que si on joue cette combinaison, on peut plus avoir d'autres cartes en Oui, bas. si on veut jouer une combinaison de 2 cartes, mais il faut avoir que 2 cartes. Si on a ces 2 cartes-là, mais d'autres cartes, ça ne marche pas. Au début de son tour, il ne faut avoir que ces 2 cartes. Et donc, comment ça marche? C'est un jeu très simple, si je me souviens bien. Donc, on reçoit chacun 5 cartes. Voilà, il y a une pioche au milieu. Et donc, à son tour de jeu, Soit on pioche. soit on pioche une carte. Alors, on peut piocher une carte de la pioche, soit la carte au-dessus de l'adversaire de la défausse. Au-dessus de la défausse de l'adversaire, et pas au-dessus de l'adversaire de la défausse, au-dessus de la défausse de l'adversaire. C'est fou, je raconte n'importe quoi. Et par contre, on ne peut jamais piocher les cartes A. Donc, si il y a un A chez moi et il y a un A chez Brigitte, je ne peux pas piocher les A, je suis obligé de piocher dans la pioche. Donc Voilà. Par contre, si tu défausses un A, oui, donc c'était soit on pioche, soit on défausse. C'est tout. Oui. On choisit. Et donc, si on veut faire une petite combinaison, on a intérêt à se défausser de cartes pour pouvoir garder que les cartes qu'on a besoin. Par contre, il y a les cartes
A qui viennent foutre un peu le bazar, le chaos, parce qu'à chaque fois qu'on se débarrasse d'une carte A, et souvent on doit se débarrasser de ces cartes A qui nous embêtent, et bien à ce moment-là, on doit faire un mini draft, c'est-à-dire qu'on doit s'échanger de cartes. Et donc c'est toujours très très embêtant et très énervant. Voilà, on le comprend en jouant. Et donc le premier qui arrive à réaliser une de ces combinaisons, n'importe laquelle, gagne la manche. Voilà, il faut gagner 2 manches. C'est bête comme chou, c'est de 2 à 4 et c'est super gai. C'est chouette, oui, franchement c'est sympathique. Alors ils disent 15 minutes, c'est ça Oui, c'est ça, mais c'est 15 Oui, 20 minutes. Peu moins, ça dépend, voilà, on a joué qu'à 2, voilà, mais on peut jouer à 4. On essaiera bientôt à 4 et donc c'est efficace, ça marche, il n'y a rien à dire. Et puis c'est très mignon. Ouais, ça c'est à prendre clairement en vacances, dans son sac à dos, parce que c'est super. Et là, dans la même lignée, on a Dog Poker. Inu Poker. Voilà, alors là, ça se complique un petit peu quand même, C'est mais différent. c'est très... Là, c'est purement un jeu de draft, donc c'est 2 à 4, et c'est vraiment un jeu où on va drafter des cartes. Donc on va drafter d'abord 5 cartes, puis 4 cartes, puis 3 cartes, etc. En sachant que les cartes ont on 2 va côtés. montrer tout ça. Non pas 2 côtés. Deux parties. Oui, c'est ça. Donc on a de nouveau des chiens. Là aussi, on a une petite tête de jeu, un petit plateau. Oui, c'est facile à faire, un petit plateau en papier. C'est pas compliqué, hein. Donc, et on voit qu'il y a ça se joue en exactement 4 manches. Premièrement, alors on a un côté en japonais et on a un côté en anglais, heureusement, même si franchement, voilà, c'est pas très important. Et on voit qu'à la première manche, il faut garder 3 cartes, à la deuxième manche, il faut garder 4 cartes, troisième manche 5 cartes et quatrième manche 6 cartes. En fait, c'est-à-dire qu'on va drafter 4, on reçoit 7 cartes en main. Bon, je recommence depuis le début, ça sera plus simple. Donc on a un paquet de cartes avec des cartes avec des lettres dessus, de A à G, comme l'autre jeu. Voilà. Et on a des informations ici, en plus. C'est-à-dire qu'on a ce que vont nous rapporter la carte en elle-même. Donc au-dessus, on sait que la carte A va nous rapporter 1 point. La carte F, puisqu'elle est plus rare, si à la fin du jeu on l'a en main, elle va nous rapporter 6 points. Et en plus de ça, si on l'a en main, cette carte offre des combinaisons. Ici, on voit que si on a 6 A en main, on obtient 3 points. Il y a une carte qui dit que si on a toute une carte de chaque, on obtient 50 points. Et comment ça fonctionne? On reçoit en fait chacun 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On va placer ce petit plateau au milieu. On va chacun choisir une carte. Voilà. Chaque joueur va placer une carte ici. Il y aura 4 cartes. On va les mélanger. Pouf, pouf, pouf. On va les placer ici. Première manche, deuxième manche, troisième manche, quatrième manche. On se retrouve donc chacun avec 7 cartes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On révèle la première carte qu'il y a ici. Et on voit ici que cette carte dit que à la fin du jeu, à la fin de la manche, de la quatrième manche, on obtiendra 1 point pour tous les A, et on obtiendra 50 points si on arrive à avoir une carte de chaque. C'est-à-dire qu'avoir les 7 cartes, on n'a que 7 cartes, donc c'est très difficile à faire. Voilà, donc ça c'est une des possibilités. Mais donc les A ne rapporteront 1 point que si cette carte est sortie. Oui, est révélée, mais voilà, mais c'est une des conditions, c'est ce qui va, une des conditions de point de victoire. Et donc à ce moment-là, on voit qu'on doit garder 3 cartes, donc je dois drafter 4 cartes à mon voisin, je reçois 4 cartes, pouf, je prends les 4 cartes, on retourne la carte suivante. Hop, deuxième condition. Le C égale 3 si points. on a des cartes C en fin de partie, elles vont rapporter 3 points. Et si on a Une AA, combinaison, BB, voilà. eh bien, ça nous rapportera 10 points. Voilà, très simple. Et en fait, au plus les lettres sont rares, au plus les combinaisons rapportent. Oui, Par tout à exemple, fait. si on a des BB, des D, ben là, ça rapporte 20 Voilà. points. Et il y a des tas de combinaisons différentes. Il y aura 4 possibilités de gagner des points de victoire. Et à la fin, ben, on regarde les cartes. Bon, alors, qui c'est qui remplit ces combinaisons-là? Qui c'est qui remplit ces combinaisons? Et on peut cumuler tout ça. Et on note les points. Et il faut être le premier à atteindre 100 points. Voilà, c'est un jeu de draft super simple, super efficace, léché. Ben, c'est normal, c'est un jeu avec des chiens. Elle est bonne celle-là. Oui, donc voilà, et une très bonne surprise, Dog Poker, si vous tombez dessus. C'est pas facile à trouver en fait au Japon, quoi. Moi je l'ai fait venir du Japon, voilà. J'hésite pas, mais j'ai pas peur. Voilà. Donc, et c'est arrivé dans notre pile de jeux comme ça. Par hasard. Ouf, le facteur sonne à la porte, hop, un colis du Japon, hop, Dog Poker, 4 Poker et d'autres trucs encore. Mais en tout cas, ils sont tous les deux très Oui, deux très bonnes surprises. Je pensais que ça allait être des petits jeux moyens. Mais non, c'est plus que moyen. C'est petit, c'est léger, certes, mais c'est très bien. Voilà, ça conclut cette vidéo absolument magistrale qui aura encore un titre tout à fait original, je pense. Oui, 6 jeux de pli, enfin 6 jeux auxquels on a joué. Voilà, c'est ça, 6 avis, un truc comme ça. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, peut-être jusqu'au bout, je ne sais pas. On se retrouve prochainement. Oui, et à la prochaine donc. Ciao.